J'écoute une histoire qui court, je la suis dans ses détours. Chez moi en quelques instants, c'est Noël et jour de l'an. Une histoire au temps trop court, danger, suspense, au secours. Captivé je vibre, prisonnier mais libre, prisonnier du fil de l'histoire. Dès qu'elle démarre, dès qu'elle démarre. Connaissez-vous l'histoire du médecin qui passa le plus long Noël de son existence? Non? Eh bien, je vais vous la raconter. Dans ce petit village, il y avait 2 serruriers. Tiens, en voilà un, justement. Oh, et il m'a l'air bien pressé. Docteur, venez vite. Oui? Le serrurier et sa femme attendaient un heureux événement. Le pauvre mari, dont c'était le premier enfant, ne savait plus où donner de la tête. On disait qu'il savait fabriquer les serrures comme personne. Ah, mais que se passe-t-il? Serait-ce déjà le moment? Juste une contraction. Ce n'est pas pour maintenant. Alors, c'est pour quand, docteur? Ce soir ou... Alors mon enfant va naître le soir de Noël, comme le petit Jésus? Tout se passera bien. Appelez-moi dès les prochaines contractions. Notre ami était le seul médecin du village et il pressentait que ce jour-là ne serait pas comme les autres. Tenez, qu'est-ce que je vous disais? Voilà l'autre serrurier du village. Docteur, ma femme! Notre deuxième serrurier était par contre le spécialiste des clés. Les 2 hommes étaient autrefois associés. L'un fabriquait les serrures et l'autre les clés. Mais jamais ils n'étaient parvenus à se mettre d'accord. Si bien que les clés n'allaient jamais dans les serrures. Ils s'étaient fâchés et vivaient dans 2 maisons mitoyennes sans s'adresser la parole. La femme de notre deuxième serrurier avait déjà eu 3 enfants. Ça va bien, chérie? Alors, Je crois que c'est pour ce soir. vous vous rendez compte, docteur, que mon enfant va naître le soir de Noël, comme le petit Jésus? Il ne sera pas le seul. Hein? Que voulez-vous dire par là? Que votre voisin, le spécialiste des serrures, en attend un lui aussi. Hein? Ne me parlez pas de cet individu, à jamais! Ne t'énerve pas, mon chéri. Bon, eh bien, vous m'appelez aux prochaines contractions. Oui, oui. Notre ami avait un problème. Comment allait-il faire pour s'occuper des 2 naissances à la fois? Il ne pourrait pas faire le va-et-vient d'une maison à l'autre. Docteur! Vite, c'est le moment! Ma femme! Docteur! Il faut que vous veniez vite! Mais ne l'écoutez pas, c'est chez moi qu'il faut venir. C'est notre premier enfant. Je vous paierai en refaisant toutes vos serrures. Oh, c'est un incapable. À quoi sert d'avoir des serrures si l'on n'a pas les clés? Incapable, moi? Absolument, espèce de... Moi? Allons, monsieur. Tu vas voir! Oh, Venez chez moi, vous dis-je! Docteur! Docteur! Mais venez chez moi! Chez moi! Je m'en va mettre pas, je ne trouve pas de vétérinaire, docteur! Mais il faut que vous veniez m'aider! Mais on s'en fout de sa jument. Nos femmes souffrent! Les bêtes aussi ont droit à notre aide. Arrêtez de vous disputer. Il faut que vous cessiez de vous battre. Comprenez-vous, messieurs? Les 2 petits qui vont naître seront des ennemis, comme vous, si vous ne faites pas la paix. Allons, serrez-vous la main. Sans rancune. Et ma jument, docteur? Ne vous inquiétez pas. Elle est peut-être belle, cette serrure, mais ça ne s'ouvre pas. Ah, je cherche la bonne clé. Dépêchez-vous. Boretto déploya tous ses efforts pour ouvrir la porte commune aux 2 maisons. Les 2 habitations provenaient d'une vieille maison qui avait été transformée et une porte avait été condamnée. Laissez-moi passer. Et ma jument, docteur? Notre ami le médecin n'oublia jamais cette fameuse nuit de Noël. J'écoute une histoire qui court, je la suis dans ses détours. Chez moi en quelques instants, c'est Noël et jour de l'an. Une histoire au temps trop court, danger, suspense, au secours. Captivé je vibre, prisonnier mais libre, prisonnier du fil de l'histoire. Dès qu'elle démarre,
démarre.